La 5e édition de la rentrée syndicale se tient aujourd'hui dans un contexte de déception, de désolation et d'amertume pour tout le chaos qui règne autour de nous depuis 2016. La rentrée syndicale est un moment d'introspection et d'intense réflexion qui nous permet de rendre compte de l'exécution des missions accomplies et non accomplies et de jeter des bases solides pour l'avenir. Nous traversons une période singulière de l'histoire du syndicalisme au Bénin. Mais les freins à certains principes sacro-saints de la lutte syndicale ne devraient pas nous empêcher de nous retrouver de temps en temps pour discuter sereinement des maux qui minent nos corporations. Et c'est à juste raison que nous refusons de payer les frais des réformes d'un système qui nous opprime et nous exploite férocement. Au Bénin, nous avons connu depuis 2016 bien tristes et angoissants événements vécus et témoins d'une situation qui interpelle la conscience de plus d'un, car il faut vivre longtemps pour voir une chose et son contraire. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accomplir notre émancipation syndicale. Nous nous engageons à lutter et à gagner pour sortir d'un état esclavagiste, poussant tous les travailleurs à la pauvreté, à la privation et à la souffrance. L'heure du réveil patriotique et de la pensée libre a sonné. Nous devrons préserver ce que nous ont légué nos aînés, nos doyens, nos parents. La politique abrupte du régime actuel affame de plus en plus les travailleurs lorsque, par exemple, les fonds rétrocédés sont suspendus du jour au lendemain sans aucune explication, et cela dure depuis 2021 au ministère de la Justice. Nous ne comprenons pas ce qui empêche l'adoption du statut particulier des corps, des personnels des services judiciaires, qui n'est qu'un simple décret qui avait seulement besoin de 5 amendements, mais continue de traîner depuis 2016. L'attente est devenue trop longue en ce qui concerne les concours professionnels annoncés à corps et à cri depuis 2015. Rien ne rassure qu'avant la fin du 2e et dernier mandat du président de la République, que les travailleurs auront le droit de concourir pour espérer bénéficier un jour d'un reclassement. Depuis bientôt 8 années, que le fonctionnaire béninois doit continuer de serrer les ceintures et sans aucune possibilité de prendre part à un concours professionnel ou d'intégrer un plan de formation, parce qu'en République du Bénin, l'État ne forme plus les travailleurs de l'administration publique. L'augmentation de salaire est une ruse qui a aggravé la situation déjà tendue et a engendré beaucoup plus de stress dans le rang des travailleurs. La peur, la faim ont gagné le travailleur et les foyers ne tiennent plus à cause de la misère généralisée. Au ministère de la Justice, les travailleurs doivent se confier à la prière et à Dieu, à la veille de chaque mutation, car les mutations incompréhensibles aux allures politiques et de la bonne camaraderie sont le lot quotidien que des travailleurs de la justice subissent. Nous voulons tous servir dans des structures sous tutelle pour survivre, mais qui malheureusement sont réservées aux parents, aux amis, aux copines, aux copains, et les contestataires subissent les mutations punitives.
pour être mieux logé au ministère de la Justice, il faut compter avec les relations. Il devient de plus en plus difficile de parler de la chose syndicale aux travailleurs. Et cela devient impossible de porter un regard critique ou même lucide sur la gouvernance actuelle. Cela devient un crime de lèse-majesté. De plus, les travailleurs ont peur que l'autorité apprenne ce qu'il aurait pu nous dire de mal sur la gouvernance actuelle. Comment comprendre que le budget général de l'État tourne autour des milliers de milliards, alors que la misère est devenue le lot quotidien du personnel de la justice, avec l'impunité couplée de la politisation sauvage de l'administration? À titre illustratif, durant cette année 2023, le ministère de la Justice n'a pas reçu les fournitures de bureaux et pourtant un budget existe. Les travailleurs de la justice sont contraints de quémander du stylo, des papiers rames et autres pour servir l'État sur nos maigres salaires grippés déjà par des crédits bancaires qui nous rongent. Même le nettoyage de nos bureaux n'est plus fait par les prestataires à bonne date. Certains de nos camarades se sont mis très tôt au balai et aux serpillères pour le nettoyage de nos bureaux et des abords immédiats depuis des lustres. Et pourtant, il y a un prestataire qui empoche l'argent du contribuable chaque trimestre. Et cela se passe au ministère de la Justice. Tout homme désire être heureux et épanoui. C'est le rêve de tous les travailleurs de la justice. Mais c'est sans compter avec une gouvernance qui entretient la pauvreté au lieu de la combattre. De plus en plus, les travailleurs sont définis par leur coloration politique ou en comptant sur les relations familiales ou amicales. Nous ne comprenons pas que l'on transforme une sous-division de la DEPAF en une agence nationale pour l'équipement et le patrimoine de la justice à Népige et que cette dernière soit responsable de la catastrophe que nous vivons au ministère de la Justice depuis sa création. Du sommet jusqu'au dernier, nous connaissons le slogan « Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire ». Même les prestataires de services qui n'exécutent pas leurs obligations contractuelles sont curieusement protégés et payés, mais quiconque ose les dénoncer est intimidé car ils ont des parrains haut placés qui les soutiennent à entretenir le bordel et le désordre et sans aucune sanction. Nous sommes à l'ère de l'impunité et de la politisation sauvage de l'administration publique. Depuis 2016 à nos jours, la magistrature est constamment profanée. Les traitements de plus en plus dégradants et fantaisistes par lesquels ils sont traités n'honorent pas l'image du pays, car ces cadres exceptionnels sont traités avec une volonté de les humilier. Dans un passé récent, les magistrats qui ont le souci de la paix, de l'unité, de l'équité et de la dignité et de la même justice pour le pauvre et le riche, en usant un peu de l'indépendance de la justice, ont longtemps subi la dérive totalitaire d'un garde des Sceaux et sont relevés de leurs fonctions, envoyés au garage s'ils sont chanceux. Et au même moment, les juridictions souffrent sévèrement de la pénurie de magistrats. Qu'est-ce qui peut amener un garde des Sceaux à choisir l'humiliation au lieu des enquêtes approfondies avant de livrer ces cadres exceptionnels à la vindicte? C'est irresponsable et méchant. Visiblement, il y a un complot contre la justice béninoise,
car les ennemis d'hier et aujourd'hui ont organisé un complot contre la magistrature béninoise, un complot contre la justice et par conséquent un complot contre le peuple béninois. La justice béninoise se porte de plus en plus mal, car la politique l'a mise à genoux. De l'extérieur, la justice béninoise est décriée et attaquée par tous. Le Béninois commence par ne plus croire à la justice de son pays, non pas à cause de ses acteurs, mais par la faute du politique qu'il a encadré par des textes de loi les plus dangereux au monde pour des intérêts que nous connaissons. Mais la justice est toujours rendue au nom du peuple béninois. Les acteurs ne sont donc pas responsables du chaos qu'elle vit. S'en prendre aux acteurs, c'est choisir la proie facile, car le magistrat ne fait que rendre des décisions en respectant des lois votées par le politique. Le politique doit nous expliquer les raisons pour lesquelles la justice béninoise est dans un tel état. La première étape dans la résolution d'un problème est de reconnaître qu'il en existe un. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de déclarer que la justice béninoise a un problème purement politique. Au ministère de la Justice, les cadres de la même catégorie, même grade, même ancienneté sont traités de façon différente. C'est dans ces conditions que l'avocat et l'ancien bâtonnier Yvon Detchenou a pris les rênes de notre ministère, mais tirant leçon du chaos de son prédécesseur. Nous constatons déjà des actes qui sont posés pour donner plus d'aide à la justice béninoise. L'organisation du dernier colloque montre des signaux pour rompre avec le passé malheureux de son prédécesseur. On ne peut que féliciter certaines décisions courageuses du nouveau garde des Sceaux. Mais il nous appartient de ne pas le laisser comme ce fut le cas de la gouvernance épouvantable de son prédécesseur. Nous l'avons à l'œil. Et il est devenu un élément à suivre de très près, car nous avons une seule carrière. Et c'est ça ce qui compte pour nous. Nous ne voulons plus être bercés par d'illusions tous azimuts. Nos problèmes sont connus et nous voulons avoir le sourire à travers l'organisation des concours professionnels, la libération du plan de formation, l'adoption du statut particulier des corps des personnels des services judiciaires, la signature de l'avant-projet d'arrêté portant sur des tests examinés et adoptés par la commission administrative paritaire, le paiement de nos fonds rétrocédés suspendus depuis 2021, l'instauration d'un véritable dialogue franc et sincère entre le cabinet et les partenaires sociaux. En tout état de cause, le garde des Sceaux a intérêt à la satisfaction de ces vieilles et légitimes revendications dans un bref délai, car il n'est plus question de fêter Noël sans le sourire aux lèvres. S'il faut transformer l'année 2024 au rouge avant que nos revendications ne soient satisfaites, vous pouvez compter sur notre disponibilité et notre engagement à lutter jusqu'au paiement du dernier centime à nous dû. Chers camarades, cette rentrée syndicale est l'occasion pour nous, travailleurs, de prendre position publiquement sur l'ensemble des réformes actuelles et de rassurer les travailleurs. Vu la pertinence du thème retenu pour cette édition, je nous invite à suivre religieusement cette communication très importante dans la gestion de notre carrière et pour des luttes à mener. Dans cet esprit, je nous conjure à plus de patriotisme. Le patriotisme n'est pas inné, mais il découle de l'éducation, de la formation et des exemples vécus, de l'idée que l'on se fait de sa patrie. Le patriotisme se forge
en soi et se nourrir de l'exemple de ceux qui en témoignent. De toutes les façons, les succès ne durent pas. Les échecs ne comptent pas. Ce qui compte, c'est notre détermination à avancer pour la lutte, pour des victoires, pour la liberté et pour la satisfaction de nos vieilles et légitimes revendications. Il nous faudra nous armer de confiance et de courage, car des luttes nous attendent. Nous sommes donc invités à nous préparer à de plus grandes luttes. Que Dieu le Tout-Puissant nous accompagne de sa grâce et de ses bénédictions. Je vous remercie pour votre patience et votre écoute.